Le 28 avril 2025 à Rabat, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le roi Mohamed VI pour relancer l'initiative Atlantique, une stratégie marocaine visant à offrir un accès direct à l'océan Atlantique aux pays enclavés du Sahel. Ce projet porté par le Maroc se distingue comme une solution géopolitique visant à renforcer l'intégration régionale avec des infrastructures clés comme le port de Dakhla. En dépit des défis logistiques, cette initiative met en avant le rôle stratégique du Maroc dans la définition des relations politiques et économiques du Sahel, en particulier face à la rivalité avec l'Algérie. Le royaume continue d'affirmer son influence diplomatique et économique sur le continent. Face à l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis, l'Algérie a redirigé sa production du riz vers l'Inde, marquant ainsi un tournant stratégique. Le 8 avril 2025, une cargaison de 45 000 tonnes du riz a été expédiée vers l'Inde, en réponse à l'incertitude croissante sur les marchés européens et brésiliens. Cette réorientation vers l'Asie reflète la volonté de sécuriser les revenus tout en diversifiant les partenaires commerciaux. L'Algérie cherche à s'adapter aux mutations géopolitiques et économiques mondiales. Le 28 avril 2025, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé la première pierre d'une centrale dual fil-gaz de 60 MW à Nouakchott, entièrement financée par l'État mauritanien à hauteur de 81,85 millions de dollars. Ce projet, prévu pour être achevé en 15 mois, s'inscrit dans un plan stratégique pour accroître la production d'énergie et répondre à la demande croissante. Le ministre de l'Énergie a annoncé une série de projets complémentaires pour augmenter la capacité du réseau électrique national, notamment la construction de nouvelles centrales et la modernisation du réseau de Nouakchott. Le 29 avril 2025, l'Assemblée tunisienne a adopté à une large majorité un projet de loi pour l'ouverture d'un bureau du Conseil arabe des spécialités médicales à Tunis. Cette initiative renforcera la formation des professionnels de santé, favorisera la reconnaissance des diplômes et ouvrira des opportunités d'exportation des services médicaux tunisiens à l'international. Le 29 avril 2025, Al Suili a remporté le championnat d'Afrique des clubs championnat de volley-ball en battant l'Espérance sportive de Tunis 3-2 en finale, décrochant ainsi son premier titre continental et une place pour le championnat du monde des clubs 2025. La médaille de bronze a été remportée par Al Ahly SC qui a dominé l'armée patriotique rwandaise.